La parole est à Madame Matz, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, il y avait des débats importants en commission de la justice et nous n'avons malheureusement pas encore le don d'ubiquité. Monsieur le ministre, pas encore. Monsieur le ministre, le lundi 19 août, suite à un tragique accident, le corps de Simon Gauthier, un randonneur français de 27 ans, a été retrouvé sans vie dans un ravin 9 jours après s'être blessé dans le sud de l'Italie. L'Italie n'ayant toujours pas déployé le système de géolocalisation AML, on comprend que les recherches ont été longues et difficiles. Ce tragique événement m'amène à me questionner sur l'état de fonctionnement et l'efficacité de ce système en Belgique. En effet, nous disposons en Belgique de 2 applications, l'AML et l'application 112.be qui sont téléchargeables. Dans une communication de la centrale d'urgence 112 datant de 2017, celle-ci indiquait qu'il fallait posséder un téléphone Android avec une carte SIM belge afin que les centres d'appel urgence 112 et 101 puissent localiser les victimes de manière précise. Cette technologie de localisation exploite les possibilités de localisation du smartphone afin de transmettre automatiquement au centre d'appel urgent la position en cas d'urgence. Depuis 2015, le SPF intérieur insiste auprès des fabricants et fournisseurs de smartphones pour qu'ils introduisent l'AML. En 2017, seul Android supportait cette fonctionnalité. Parallèlement, l'application 112.be, développée par la centrale d'appel d'urgence, visant les mêmes objectifs et même plus, mais elle doit être téléchargée et utilisée par la victime pour appeler le 112. Dès lors, à l'heure actuelle, est-ce que tous les types de smartphones peuvent supporter le système AML? A-t-on une estimation du nombre d'habitants en Belgique qui disposent d'au moins un système de géolocalisation en cas d'urgence? A-t-on des résultats objectifs quant à l'efficacité et ou les manquements de chacun des systèmes, 112.be et AML? Ces 2 systèmes sont-ils complémentaires ou l'un des 2 est-il privilégié? Le système AML est-il utilisable en Belgique par des victimes provenant de l'étranger? De nouvelles campagnes de sensibilisation sont-elles prévues à ce sujet-là? Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Madame Matz. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Cher collègue Matz, la plupart des smartphones de moins de 10 ans utilisant le système d'exploitation Android supporte la fonctionnalité l'Advanced Mobile Location, l'AML, que vous venez de mentionner. Comme les smartphones des fabricants Samsung, Huawei, Motorola, LG et Xiaomi. Android supporte l'AML pour tous les numéros d'urgence belges, donc tant les numéros 112 et 101 que l'ancien numéro 100. Apple, avec le système d'exploitation iOS, supporte également l'AML à partir de la version iOS 11.3 et suivante. Cependant, Apple n'a pour l'instant activé AML que pour le numéro d'urgence 112. Nous nous efforçons de convaincre Apple d'également offrir cette fonctionnalité pour les numéros 101 et 100. De plus, Apple valide l'AML par opérateur télécom et cette fonctionnalité n'était pas disponible jusqu'à récemment que pour des clients de Proximus. Selon les informations reçues par mon administration, les clients Orange Base pourraient également bénéficier de ce service dans le cadre d'une prochaine mise à jour. Les systèmes iOS et Android occupent bien plus de 95% des parts de marché des smartphones. Des résultats objectifs ne sont pas encore disponibles, mais nous avons déjà quelques exemples où l'AML ou l'app 112.be en Belgique a fait une grande différence dans la vitesse de localisation d'une personne en situation de détresse. L'app 112.be a les mêmes fonctionnalités que l'AML et offre même plus de possibilités. De par l'app 112.be, vous pouvez transmettre des informations personnelles, dont des informations médicales et des coordonnées qui peuvent être essentielles pour venir en aide à une personne en détresse. En outre, si vous appuyez sur la bonne icône de l'app 112.be, vous êtes directement en contact avec la centrale qui peut vous apporter l'aide adéquate. L'icône des pompiers ou l'icône de l'ambulance vous dirige vers la centrale d'urgence 112 compétente pour l'intervention urgente des pompiers et l'aide médicale d'urgence, alors que l'icône de la police vous met en contact avec la centrale 101 compétente pour l'aide policière. De cette manière, on évite de devoir transférer les appels vers d'autres centrales d'urgence lorsque vous avez composé le 112, par exemple, mais que vous n'avez pas besoin d'une aide policière ou que d'une aide policière. Par ailleurs, l'app 112.be offre également la possibilité de faire un chat
fonctionnalité principalement destinée aux sourds ou malentendants ou encore aux personnes atteintes d'un trouble de l'élocution, mais qui peut également être utilisé en situation de crise lorsque l'appelant ne peut pas parler, par exemple lors d'un cambriolage alors qu'il est dans l'habitation. Enfin, les données de localisation transmises par l'app 112.be sont actualisées toutes les 30 secondes, ce qui peut avoir de l'importance lorsqu'une personne attaquée est en mouvement, par exemple. L'app 112.be offre par conséquent plus de possibilités que l'AML. Pour ce qui concerne des victimes provenant d'étrangers, le système AML n'est utilisable pour l'instant. Étant donné la disponibilité de cette technologie, nous pouvons supposer que ce n'est qu'une question de temps avant que cette option soit activée. De grandes campagnes de sensibilisation ne sont pas à l'ordre du jour, notamment en raison du prix élevé, mais l'app 112.be est mise en avant dès que l'opportunité se présente. Jusque-là, ma réponse. Complète. Complète. Merci, Monsieur le ministre. Madame Mats, pour une réplique. Merci, Monsieur le ministre, pour cette réponse très complète. Il y a quelque chose qui m'a peut-être échappé. Je pense que pour que le 112 géolocalise la personne, il faut que l'application ait été téléchargée. Donc, si je fais le 112 de mon smartphone maintenant parce que je me sens en danger, mais que je ne sais pas très bien où je suis, je pense que le 112 ne va pas savoir me géolocaliser. Il faut donc avoir chargé l'application 112 pour être géolocalisable, ce qui n'est naturellement pas la majorité des personnes. La plupart des personnes vont avoir le réflexe de former le 112, mais pas peut-être d'avoir chargé l'application. D'autre part, je ne comprends pas la réticence d'Apple à, en tout cas, mettre en place le système AML pour les autres numéros que le 112. Je ne comprends pas les raisons qui motivent... je veux dire, c'est encore la peur du grand complot, de surveillance d'un certain nombre. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, ça semble assez... non, continuez. Voilà, mais c'était les deux objections. C'est sans doute une question pour mes collègues, ou ma collègue ou mon collègue, qui détient la responsabilité sur tout ce qui est à la consommation et les intérêts du client et la protection des consommateurs. Puis, deuxièmement, il y a un système, un accès croissant, non pas un accès croissant, mais donc une augmentation considérable du système tracker. Il y a beaucoup de gens qui ont donc le système tracker pour voir où on est en permanence sur le territoire belge. Oui, c'est ça. Mais par contre, est-ce que, peut-être, je ne sais pas, vous ne savez peut-être pas l'info, mais est-ce que vous confirmez qu'il faut bien avoir téléchargé l'application 112 pour pouvoir être géolocalisable? Si vous formez maintenant le 112 de votre clavier classiquement, je pense que vous n'êtes pas géolocalisable par eux. Franchement, c'est une question très technique, donc je n'ose me prononcer. Okay. C'est possible, c'est peut-être pas encore possible. Je me renseignerai et je vous fournirai la réponse. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Voilà, l'incident est clos. Question suivante de Madame Taquin et Madame de Donder, mais Madame de Donder n'est pas là. Alors, je donne la parole à Madame Taquin sur les impacts en Belgique de l'incendie Lubrizol à Rouen. À vous la parole, Madame. Je vous remercie. Alors, Monsieur le ministre, ma question a été déposée le 30 septembre et depuis, certaines informations ont pu être communiquées, bien heureusement, et ce notamment par votre collègue, le ministre du Carme. Je pense cependant que cette question reste pertinente sur ce sujet qui peut vite et légitimement créer de la